Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir. Surtout, on va continuer sur cette étude, cette lettre plutôt que Paul écrit aux Éphésiens. Et il y a un plaisir pour être avec vous ce soir. Et aujourd'hui, nous guettons le verset 15 du chapitre 4, et qui est très intéressant parce que nous trouvons que étape par étape, comment Paul lire non seulement mettre ce ban de mots, mais comment y écrire cette lettre à l'église d'Éphèse. Et le verset 15 du chapitre 4 dit nous comme ça, mais que, bien qu'il nous lire le verset 14 encore et encore, mais il y a, je pense les pour bon qui ce soir me lire les deux versets, nous sommes capables de comprendre un peu l'idée de Paul dans cette lettre, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que Dieu bénisse ceux qui joignent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et là, lorsque il dit ce verset, professant la vérité dans la charité. Et nous avons besoin de le verset 15 sans oublier le verset 14. Parce que là, il rappelle-nous un peu le grand thème de ce parti, de cette section, l'hypéco de ce saint don ministériel. Et là, quand il dit, afin que à travers de ces dons, nous trouver que l'homme y est bâti selon la stature parfaite de Christ et qui vraiment la plénitude de Christ y habite en nous. Et nous aussi guettons ça, nous passons beaucoup le temps là-dessus. Mais là, il fait une déclaration ouverte. Il fait une déclaration et il dit professant la vérité dans la charité. Au fait, professant qui veut dire déclarer ouvertement, mais un mot qui lui servir en anglais et que lui dire qui nous attrape la vérité dans l'amour. Au fait, une de ma traduction grecque, lui dire to hold on, attraper. Connaît Paul parfois lorsque il écrit cette lettre, il cause des choses qui paraissent en lui-même un paradoxe. Il dit comprendre ce qui est incompréhensible. Nous ne guettons ça longtemps. Essayer de comprendre l'amour de Christ et comprendre de ce que Dieu est capable de faire au-delà de notre imagination. Nous trouvons ça un mot-là qui peut le servir, mais maintenant là, il peut nous comme ça pour professant, déclarer ouvertement la vérité dans la charité. Et il dit attrape la vérité dans l'amour. Et nous besoin comprendre parce que juste avant, il dit, il pas souhaité que nous ayons des enfants vaciller par tout vent de doctrine. Et là, Lévin vraiment amène, Lévin explique, Lévin donne solution contre pour ne pas rentrer dans être vaciller et ne pas rester enfant. Là, il donne nous la solution, qui veut dire le verset 15, est complètement opposé au verset 14. C'est pas que Paul pas connaît qu'il veut dire, Paul connaît très bien qu'il peut faire. Et là, il y a nous pour trouver cela, et trouve cela dans, il peut cause encore à ban saint, à ban membre de l'église d'Éphèse, et là, il amène il dit comme ça, comment nous capables pas vaciller, c'est quand nous agrippons à la vérité. Quand nous laissons être cimentés dans la vérité.
Quand nous fait de la vérité, nous ancre, qui veut dire nous ancrer dans la vérité. Quand nous faire de la vérité notre pain quotidien, quand nous faire de la vérité, un peu comme cette manne qui dit nourrir le peuple d'Israël encore et encore. Et parfois, vous trouvez que le peuple, il plein de la manne, il n'est pas en vie. Mais nous arrivons à comprendre, Paul fait nous comprendre pour ne pas vaciller, pour ne pas venir vraiment, ne pas rester enfants. Il lui montre nous, de nous comme ça, agrippe-nous à la vérité, à la vérité. Et là, nous besoin comprendre ce que la vérité dans l'amour, vous connaissez, parfois, nous apprenons que l'amour et dans la vérité, nous croyons que nous besoin dire tout à fait, nous dire oui. Comment dire, être tellement gentil et nous définissions de professant la vérité dans la charité qui veut dire accepter tout. Et nous dire, pas vraiment rien, il est correct ça. Un peu sa mentalité-là. Qui veut dire, nous tolère un peu tout et partout. Et c'est un peu cette façon de faire. Mais je ne pense pas c'est ça l'idée de Paul. Parce que Paul peut dire qu'il nous cause, qu'il nous attache nous à la vérité et à l'amour, il peut pas dire par là de ce qu'il nous besoin faire un compromis. Et comme si nous disons là, bon, ah ben nous accepter. Non. Premièrement, en lui-même, quand nous agrippons à la vérité, ou bien, si nous sommes capables de dire, nous être greffés à la vérité, qui veut dire, besoin et a un fondement, et cet fondement-là même, les fondamental, qui veut dire, les baser sur ce qui est vrai, sur la parole de Dieu. Et là, nous devons comprendre, il y a des choses qui sont fondamentales. Par exemple, nous devons comprendre que c'est Jésus qui nous fait appeler pour adorer, et pas Marie. Et là, nous devons comprendre que nous saluons les pavillons dans aucune personne, aucun autre, ce n'est que Jésus-Christ. Nous arrivons à comprendre qu'il ne nous pas sauvé par les œuvres, mais par la foi et par grâce. Nous arrivons à comprendre de ce que personne ne crée Jésus. Nous arrivons à comprendre un seul sacrifice et qui Jésus, il payait la croix et qui se dit sauf, il paye tout. Ça, ce sont des doctrines fondamentales. Et il y en a beaucoup, mais nous ne pouvons pas passer outre de ça. C'est la vérité. Vous connaissez, parfois, nous dire, nous rendre dans cet esprit écuménique, mon pénal n'en y compte, mais comme si nous besoin, pour être parlant, professant la vérité en l'amour, nous besoin accepter tout. Non. Loin de là. Nous besoin accepter la vérité. Et pour nous accepter, nous besoin qu'on lire. Alors, Paul prend tout ce temps pour expliquer l'église d'Éphèse, écoute, voilà, nous qui allons, écoute, les qui amène chaque membre de cette église. Bien qu'il a, après avoir parlé des dons, le saint-don ministériel, il peut toujours cette lettre y adresser à son église, là, à Éphèse. Alors, nous besoin comprendre ce que, pour ça veut nullement dire qu'il nous besoin critique. Tout le monde nous besoin abaisser les gens. Non. Quand besoin critiquer, quand on dit critique, on peut dire lire, c'est pas dans un but péjoratif, on peut dire lire une critique qui nous besoin aligne nous en ce qui est vrai. Et ça veut nullement dire qu'il nous connaît tout, hein. Loin de là. Même le critique qui nous fait, il besoin être fait dans l'amour. Il besoin de faire pas un esprit d'amertume ou bien de méchanceté, mais il besoin de faire toujours demeurant comme fondement, c'est Christ. Alors, Paul peut faire nous comprendre de ce qui, quand nous attachons nous agrippons-nous à la vérité, nous pouvons dire aux gens la vérité avec amour. Nous pas pour faire lire d'une façon. Vous connaissez parfois des gens agressifs,
nécessairement besoin méchant, non, peut-être quand on peut être agressif, il veut dire, nous besoin faire les avec assurance, avec détermination. Mais là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul dit nous, tout ce qui nous fait. La base, c'est l'amour. Pourquoi? Christ est amour. Et vous connaissez, qui fait lui dire, attache-nous à la vérité. Mais sans la vérité, il y a la chrétienté. Et si moi l'appelle plus loin, sans la vérité, il y a le salut. Parce que la chrétienté peut exister sans la vérité. Et nous arrivons à comprendre que Jésus lui-même, et moi content cet épisode-là dans Jean, le chapitre 14, quand cette conversation qui est là avec Philippe. Il dit, Philippe, Satan là, tu pas trop le Père. Moi avec toi, tu pas trop le Père. Parce que Jésus, il reflétait la vérité durant chaque étape de sa vie. Durant chaque moment de sa vie, il finit être fidèle. Fidèle. Ce qui est vrai reste vrai. Aujourd'hui, demain matin, la fin du mois, l'année prochaine, c'est toujours vrai. Alors, là, on arrive à comprendre de ce que Paul peut dire. Il ne peut pas dire qu'il la vérité, agrippe-nous à la vérité dans l'amour, c'est simplement ça élément sentimental là. Au-delà. Bien sûr, nous avons des sentiments, nous sommes humains, mais c'est pas simplement cet aspect sentimental. Et encore une fois, nous comprenons de ce que le verset, il commence ainsi. Bon, on peut dire que c'est un verset à l'époque dans cette lettre, mais il dit « mais que ». Mais que. Mais que. Alors, juste pour montrer cette contraste qu'il y a entre vaciller et être fondé. C'est ça la différence du verset 14 au verset 15. Cette contraste fondamentale de ce que Paul amène ce jeune église de 3 ans qu'il vient de passer là-bas et comment réagir. Alors, nous avons besoin de comprendre, pour ne pas être vaciller, nous avons besoin d'agrippe-nous. Nous avons besoin d'agrippe-nous. Vous connaissez, nous grandissons, je me rappelle, dans le période cyclonique, nous étions encore enfants, mais et très souvent de fois, ou bien quand nous monte l'eau la case, quand nous sommes petits, nous essayons d'attraper, quand il y a un grand divan, nous essayons d'attraper quelque chose pour empêcher nous. Et très souvent de fois, quand on a la mer et quand les vagues sont grandes et quand on a un groupe, nous essayons d'agrippe-nous l'un à l'autre et puis nous marcher. Et ça empêche nous d'être emportés par ces vagues. Mais là, quand Paul peut dire vraiment qui m'écœure afin que nous besoin attache-nous à la vérité et qu'il peut dire par là, il peut dire, pour nous capables de comprendre, il peut dire attache-nous aux Écritures, attache-nous à l'Évangile, attache-nous à la parole de Dieu. Comment nous sommes capables d'attacher-nous si nous ne connaissons pas avec qui nous pouvons attacher-nous? Alors Paul amène-nous pour comprendre. L'église d'Éphèse à comprendre. Attache-nous à la vérité. Et là, nous devons comprendre de ce qui, si nous sommes capables de comprendre, attache-nous à la vérité pour empêcher nous vaciller, ça pour résoudre beaucoup de problèmes. Et ça pour résoudre beaucoup de confusion. Et ça pour résoudre beaucoup de difficultés. Lorsque nous agrippons à ce qui est vrai. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est vraiment cette pierre angulaire et cette pierre importante sur laquelle nous besoin attache-nous, bâtir-nous. Ah ben, comment faire tout cela en pratique? Comment nous capables d'amener ça dans la vie de tous les jours? Comment nous capables de faire ça? Vous connaissez, nous pas qu'à attraper, mais nous capables d'attraper quelque chose.
Parce que Christ, c'est le fondement même de la chrétienté. Il n'y a pas de chrétienté sans Christ. Alors, nous avons besoin capables, maintenant pour nous capables, attache-nous à Christ. Nous avons besoin de connaître Christ. Qui est Christ? Qui il est? Et pour nous capables aussi, vraiment, juge tous ces vents de doctrine. Nous avons besoin d'un niveau, un standard. Nous avons besoin d'un quelque chose, nous capables de faire référence. Comment nous capables dire que la ligne est droite? Et nous servir un niveau aujourd'hui, mais à l'époque, tu peux servir un plomb. C'est ça qui te permet de vers ce qui est droit. Dis-moi, tu peux dire, ah, nous trouve li ou non. Lorsqu'on met un plomb, c'est un plomb. Et la parole de Dieu, c'est un plomb. Elle n'est pas vacillée. Elle est toujours droite. Elle est toujours. C'est un peu comme l'horizon. Il n'y a pas d'erreur. Et quand maintenant que nous connaissons qui est vrai, la parole de Dieu, c'est d'après la parole qu'il nous est capable de faire un jugement, si besoin est. Et nous sommes capables de dire non, ça c'est travers, ça c'est droit. Par rapport à Sarah, nous avons un exemple. Et la parole de Dieu qui est Christ est cet exemple. Sans ce niveau, sans cet exemple, sans ce plomb, il est plus difficile pour nous capables vraiment dire c'est tout vent de doctrine ou bien ce sont des doctrines fondamentales. Quand on emmène à la parole de Dieu, est-ce que ce qui peut dire ces doctrines, toutes sortes de, est-ce qu'il est basé, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il y en a sa raison d'être, est-ce que c'est bien Jésus qui l'a dit? Seulement quand on a un plomb, nous sommes capables de connaître si il y a des choses qui ne sont pas droites. C'est parce que nous amenons vis-à-vis de ce niveau qui est Christ lui-même. Alors là, nous arrivons à comprendre de ce que la différence qu'il y a entre le verset 14 et le verset 15, de ce que le verset 15 montre à nous. Que pour nous capables d'y bout contre tout ban vent de doctrine, il n'y a rien d'autre que nous capables professant la vérité dans la charité. Et c'est ça qui les montre à nous dans ce verset. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que c'est ça qui Paul a envie de dire à cette église d'Éphèse. Connaître la vérité, un peu comme les banquiers. Quand nous connaissons un billet qui est vrai, il est facile nous capables de reconnaître le billet qui est faux. Parce que nous avons ce qui est vrai. Et très souvent, de fois, un document, nous toujours cause un title deeds. Et il y a non seulement la signature, il y a le sceau du notaire. Et qui montrait ce document, les véridique. Ce n'est pas une photocopie. Alors, c'est ça qui Paul piamène et nous capables de comprendre dans le verset 15. L'heure est déjà passée, je dois prendre congé de vous, mais avant, je veux vous dire quelque chose. La semaine prochaine, à partir de lundi prochain, qui veut dire le 7 juin, notre live de lundi à vendredi va passer de 8h à 7h30, qui veut dire on va avancer l'heure un petit peu parce qu'on a d'autres activités que je pense les pour mieux pour tout le monde, toutes les équipes qui travaillent ensemble, nous capables de faire ce qu'ils nous appelait à faire et cela pour permettre de nous faire si nous commençons à 7h30. Au lieu de 8h, à partir du 7 juin, bien sûr, nous pouvons ficeler nos pages Facebook, nous pouvons commencer à partir de 7h30 du soir et non pas 8h. Alors, je veux dire bonne soirée à tout le monde et surtout n'arrêtez pas de prier pour nos pays. N'arrêtez pas de prier les uns pour les autres, s'il vous plaît. N'arrêtez pas de prier pour moi et ma famille. Que Dieu vous bénisse. Surtout si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. On se voit demain soir
à 8 heures. Mais n'oubliez pas, professant la vérité dans la charité. Je vous bénisse. Bonne fin de soirée. Bye bye.